On va justement revenir, essayer de mieux connaître le prince Charles, revenir sur son enfance avec vous, Sofiane. Vous avez ouvert la boîte des archives et on va revenir à la naissance du roi. Oui, 1948, c'est sa naissance, en novembre pour être exact. Et un mois après, il est déjà sous le feu des projecteurs, évidemment, et donc des caméras, puisque ça commence dès maintenant. Pour son baptême, dans la salle de musique du palais de Buckingham, sa mère n'est pas encore reine, regardez. À Londres, Charles, Philippe, Arthur, Georges, prince héritier d'Angleterre, a été présenté à ses peuples à l'occasion de son baptême. Baptême royal qui cède cependant à tous les usages et où la traditionnelle photo de famille groupe les plus grands noms du plus vaste empire du monde. Avec la petite musique royale pour accompagner tout ça, évidemment. Ce nourrisson ne sait pas encore qu'il va aller à l'école. Ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais ce n'était pas une tradition. Au contraire, sa mère, elle a rompu avec la tradition qui voulait que ses enfants n'y aillent pas. On le voit arriver comme ça à l'école, c'est un événement à l'époque. Elle lui impose aussi d'apprendre le français dès 11 ans, et ça, c'est pas forcément facile. Son père, lui, le duc d'Édimbourg, il va l'envoyer dans un internat en Écosse, assez jeune. On est au début des années 60, un établissement qui est réputé très strict. Et il va assez mal vivre la chose. Il n'est pas traité tel un prince, mais comme un enfant parmi d'autres. Il n'a pas de passe-droit à ce moment-là. Et il dit, ses années lycée, c'était une peine de prison, rien que ça. Dans quelle mesure ça a façonné sa personnalité? Est-ce que ça l'a endurci ou au contraire, ça a fait ressortir on parle souvent d'un roi sensible et émotif. Ça l'a rendu sévère et il en a beaucoup souffert. Et je crois qu'il en a beaucoup voulu à son père, surtout pendant longtemps, parce que son père avait été, lui, au collège de Salem en Allemagne, qui était très, très dur. Et il l'a assez mal vécu. Et il l'a beaucoup dit, enfin, il l'a beaucoup fait savoir. Il ne l'a pas dit, c'est pas quelqu'un qui s'exprime officiellement, mais ça s'est toujours su. Et il rentrait rarement, il rentrait qu'à mi-terme, à Noël et à Pâques. Et c'était douloureux pour un petit garçon de 8 ans. Il était sans l'affection des siens, au fond. C'est ça. Et puis... Stéphane Clark, on dit souvent que c'est un prince sensible, c'est le cas? Il est émotif? Je pense que ça l'a rendu sensible parce qu'il a beaucoup souffert. Les plus grands garçons ont un peu tabassé parce qu'il était le prince, donc ils avaient le droit de se lâcher dessus. On a insisté pour qu'il dorme à côté d'une fenêtre cassée. C'était en Écosse et on pensait que... Oui, non, mais c'était son père qui disait, c'est pas grave, s'il y a une fenêtre cassée, ça va t'endurcir. Ça va t'endurcir. C'était en Écosse, je veux dire, il faisait vraiment froid et c'était censé le rendre plus masculin et tout ça. Mais en fait, ça a eu un peu l'effet contraire. Et donc, s'il est plus sensible maintenant, c'est peut-être à cause de cette expérience-là. Il n'est pas devenu joueur de rugby, il est devenu écologiste. Vous savez bien que dans les collèges en Angleterre, on ne chauffe pas la nuit. Ça dépend. De nos jours... En pension aussi en Angleterre, la nuit, on ne chauffait pas. Vous avez eu la même enfance que Charles, alors. Comment? Vous avez eu la même enfance que Charles, si on ne chauffait pas. Non, quand même pas, mais dans les collèges anglais, on ne chauffe pas la nuit. Ça fait partie c'est bon pour la santé. C'est déjà écologique. C'est ça. On va recommencer ça parce que l'économie va mal, donc on va arrêter de chauffer. Ça va donner des futurs rois. Parmi les engagements du roi Charles III, justement, il en parlait, Stéphane Clark, il y a Sofiane, l'écologie. Oui, il y a l'écologie qui avait chevillé au corps dès son plus jeune âge, justement. Peut-être que le pensionnat l'a aidé. Il a voulu très tôt montrer l'exemple et se mêler justement de ces affaires-là. On le voit, par exemple, pour recycler des bouteilles en verre. Mais dès le début des années 80, il n'hésite pas à parler aussi du traitement des eaux usées. On n'en parlait pas du tout à l'époque, avant la sécheresse. Et sa conscience écologique, elle se traduit jusque dans ses passions. Le jardinage, par exemple, là, on le voyait. Le roi a la main verte. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le traitement de son potager, enfin son énorme potager, on peut dire. C'est sans pesticides. Et là, ça paraît évident dit comme ça, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Il était en pointe dès sa jeunesse. Et son combat, il l'a mené pendant très longtemps. Jusqu'à la tribune de la COP, c'est la dernière, hein, oui, ça la COP, c'était juste avant, enfin la dernière organisée à Paris, la COP 21 en 2015. Il a été invité, il y avait plein de représentants, mais c'était assez étonnant de voir alors un prince prendre la parole. Un discours de 7 minutes, très engagé, avec un ton pas du tout drôle, assez solennel, pour en appeler au pouvoir public, aux grands décisionnaires de l'État pour agir pour le climat. Et ce discours de 7 minutes, il le commence avec un petit mot en français. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis énormément touché d'avoir été invité par le président Hollande à dire quelques mots pour le lancement de cette conférence d'une importance cruciale.
Vous voulez réagir, Caroline? Non, vous remarquez une chose, il a la Légion d'honneur. Ah oui. Oui, absolument, vous l'avez vu. Enfin, il est commandeur de la Légion d'honneur. Sofiane, la passion plus largement Il du vient, là. prince. Ah Pardon, oui. La passion plus largement du prince Charles, maintenant Charles III, c'est la nature. On le dit, adepte des balades, c'est Oui, ça? et quoi de mieux que l'Écosse pour respirer le grand air, évidemment. Alors certes, il ne retourne pas dans le pensionnat, mais il préfère se balader en nature. Et il n'hésite pas à porter des tenues typiques pour ses randonnées, avec le kilt, évidemment. Un vêtement qu'il porte d'ailleurs depuis tout petit. Il a eu l'habitude de le faire. Normal quand on a été élevé par le duc d'Édimbourg, mais il a continué à garder cette passion jusque très tard. Je vous ai trouvé une petite pépite de 1995, ça vaut le détour. Charles Windsor, 47 ans, prince de Galles, héritier de la couronne, a dans la vie deux passions. Le patrimoine britannique, qu'il soit culturel ou écologique, et les enfants. Les siens, mais aussi les autres. Avec l'Écosse, il entretient une curieuse relation. S'il affecte de porter le kilt au château de Balmoral, il n'a pas conservé que de bons souvenirs. Effectivement, une jolie pépite. On l'a souvent moqué aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, pour cette passion qu'il a, ou même, je crois c'était en 86 qu'il avait déclaré qu'il parlait aux plantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il s'empare de thèmes qui sont dans l'air du temps. Oui, on a oublié à quel point, dans les années 80, on n'était absolument pas écologiste. Ouais. Moi, quand j'étais à la fac, un peu inspiré par lui, au début des années 80, j'ai suggéré à la fac, à Oxford, d'envoyer les lettres aux étudiants sur le papier recyclé. Ils m'ont rigolé au nez. Ouais. Mais on faisait la même chose pour lui. Il suggérait de ne pas utiliser des pesticides, mais vous êtes fous. Et en fait, maintenant, tout le monde pense comme lui. Il a passé beaucoup de temps complètement hors de mode, et maintenant, il est très à la mode. Donc, il va falloir qu'il se retienne un peu, parce que sinon, il va dire au ministre, mais je vous l'avais dit, mais il faut qu'il soit un peu plus modeste, même s'il est roi.